Corneille Moulumba, bonjour. Bonjour. Vous êtes pionnier des l'UDPS. Dans quelques heures, au Parlement, nous allons voir ou nous allons recevoir la remplaçante de Kabound, qui est aussi une des membres de l'UDPS. Votre réaction? Écoutez, je me réjouis de plusieurs choses. D'abord parce que la dame, c'est une combattante. Elle a fait une vingtaine d'années qu'elle est là, qu'elle a milité, en 20 ans quand même, on est imprégné des valeurs de l'UDPS et je pense que c'est une bonne chose. Ensuite, je me réjouis parce que le parti a désigné quelqu'un. Par contre, d'autres voulaient que, voilà, si personne, l'UDPS ne va présenter personne, et si quelqu'un ose présenter, il va être exclu, ainsi de suite. Je me réjouis du fait que cette voie des insensés n'a pas été suivie. Je me réjouis aussi du fait que le Parlement est tenu à, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, que l'élection ait lieu, c'est une très bonne chose. Kabound, qui a été déchu, il est allé déposer sa requête au Conseil d'État et puis à la Cour constitutionnelle. Comment vous trouvez la démarche? Mais c'est une démarche, à mon avis, qui est insensée, parce que, d'abord, si sur 500 députés au Parlement, à l'Assemblée nationale, 17 seulement se sont opposés à la motion, ça veut dire qu'une très très large majorité de députés, quasi l'unanimité des députés, ont soutenu la motion. Ça veut dire que vous devez tirer les conséquences là où vous êtes. Vous êtes là le fruit d'un compromis. Ce n'est pas un poste que vous avez acquis en tant que personne. Vous êtes là le fait d'un compromis. Et s'il n'y a plus de compromis autour de vous, que ce soit au niveau de vos députés ou au niveau de l'ensemble de l'Assemblée nationale, vous tirez les leçons. Un autre vous remplace et puis voilà, on va de l'avant. Vous allez en justice, pourquoi? Parce qu'en allant en justice, vous vous discréditez vous-même, c'est-à-dire qu'on n'aura pas l'esprit d'équipe. Deuxièmement, vous discréditez votre parti politique parce que vous voyez tous les tiraillements qu'il y a eu au sein du parti, et après toutes les menaces et tout, et vous discréditez l'institution l'institution dont vous êtes membre. Donc, ce n'est pas bon. Je pense qu'il n'a pas été bien conseillé. Ce n'est pas bon, vous le dites, mais votre secrétaire général, Augustin Kabouya, a dit que la démarche de Kabound n'est pas contradictoire. Mon ami, l'UDPS est un très grand parti politique qui a été dirigé par des personnalités comme le Marcel Yaou, par Etienne Tshisekedi, Frédéric Ibassamaliba, Fossin Birindoua, Anakle Makanda, Bagana Panagila, Ngalulan Panagila. Tu vois un peu la trempe de personnalité. Alors, il ne faut pas que l'UDPS, la direction de l'UDPS, qui doit être constituée d'un bureau politique solide, consciencieux, expérimenté et mature, soit là comme ça, des individus qui peuvent faire n'importe quelle déclaration à n'importe quel moment. Non, c'était une décision, une déclaration irréfléchie, et peut-être qu'à ce niveau, il ne comprend pas les enjeux au niveau national et au niveau international du moment, qui nécessite que nous ayons une UDPS très forte et une coalition majoritaire très forte. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de l'autorité morale à l'UDPS? Mais ça n'a aucun sens. L'UDPS n'a pas d'autorité morale. Vous voyez, nous avançons dans notre pays. Le régime passé a fait des choses qui sont mauvaises, qui ont été mauvaises, d'autres qui sont bonnes. Nous sommes censés prendre ce qui était bon et ajouter à cela d'autres choses pour toujours aller de l'avant, toujours plus haut le Congo. Mais l'UDPS n'a pas été créé comme beaucoup d'autres partis. L'UDPS n'a pas d'égal en RDC. L'UDPS n'a pas été créé par un individu quel qu'il soit, qui le finance, qui ainsi de suite. Non. L'UDPS est le fruit d'un engagement de patriotes congolais, 13 parlementaires et autres, de tous ceux qui ont suivi, qui sont venus s'ajouter parce que nous devons changer les choses, nous devons incarner le changement. Alors, que soit ce qui dit un autre, personne n'a donné son argent pour que l'UDPS existe, l'UDPS soit. L'UDPS, c'est l'affaire de millions de Congolais. Vous les avez vus, vous êtes à Kinshasa, quitté depuis Kimasek là-bas à pied à 4 h du matin pour venir au meeting de l'UDPS, parce que l'UDPS incarnait l'espoir. Alors, si nous reprenons les mauvaises habitudes des autorités morales, c'est-à-dire que quelqu'un qui, lui, le parti est sa propriété, il fait ce qu'il veut avec,
pas de claquement de doigts, qui n'a pas de texte, qui peut comme ça, qui a droit de vivre de mort sur tout le monde, vous voyez que c'est un recul. Donc moi je pense que nous devons écarter cela de notre langage parce que ça ne reflète pas la réalité. L'UDPS est le fruit d'un accord et des gens qui ont payé très très cher pour ça. Certains sont encore vivants, beaucoup sont décédés. En leur nom, on ne peut pas imaginer avec l'UDPS, il n'y a pas d'autorité morale à l'UDPS. Il y a des camarades. Aujourd'hui, l'un peut être président de la République, l'autre Premier ministre, l'autre être ministre, l'autre président de l'Assemblée nationale. Le lendemain, l'autre peut le remplacer, ainsi de suite. L'UDPS doit être doté d'un bureau politique et pas d'un homme éclairé. À quelques mots, Corneille Mulumba, vous avez suivi hier la clôture du débat du procès Caméré. Votre mot? Non, mais écoutez, moi, je suis triste, vraiment triste. Triste, d'une part, parce que à un moment, à une période où des mamans congolaises sont bloquées dans les hôpitaux parce qu'ils ne savent pas payer une maternité, parce qu'on meurt pour un an, parfois manque d'aspirine, pendant que les Congolais montent et descendent à pied, d'autres jouent avec les millions de l'État. L'État, c'est-à-dire des millions de ces Congolais-là. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et c'est pour ça que moi, je souhaite que si des responsabilités, les responsabilités sont établies, que les sanctions soient sévères et exemplaires, d'une part. D'autre part, je suis un peu déçu, très déçu même, pas un peu, je suis même très déçu par l'attitude de Vital Kamerhe, qui est une très grande personnalité et qui incarne parmi les dirigeants, le corps des dirigeants de notre pays. Mais quand vous retirez, je suis choqué par la légèreté avec laquelle on a agi dans cette affaire-là. Quand vous retirez de l'argent de la banque, des millions, vous trouvez quand même bien que dans un pays sérieux, où vous avez quand même des services de renseignement, qu'on va vous suivre, que si vous achetez ceci, vous achetez cela, on suit tout ça, et qu'on peut remonter, qu'on peut faire des recoupements. Comment, si on agit comme ça, à ce niveau de responsabilité, parce que Vital aurait pu être chef de l'État, entre quelles mains on aurait mis notre pays? Vous voyez, cela est valable pour tous les autres. Nous avons 26 candidats à président de la République. La RDC aujourd'hui a besoin de gens qui sont capables de donner leur vie pour la RDC, de se sacrifier. Parce que les enjeux sont tels que les impérialistes, les requins sont là en train de chercher à mettre les grappins sur la main du Congo. Alors si on agit avec légèreté pour prendre de l'argent de n'importe où, de n'importe qui, pour faire n'importe quoi, c'est qu'on ne mérite pas d'être à la tête de la RDC. Donc le tout, ce n'est pas déclarer que moi je vais être président. Non. Président pour faire quoi? Est-ce que vous avez les caractères nécessaires? Donc bref, je veux dire seulement que le procès, c'est une très très bonne chose parce qu'il a été révélateur de manière dont notre pays est géré avec légèreté, absolument, et que ça peut nous aider à corriger. C'est une très bonne chose parce que je pense que désormais il y aurait l'avant et l'après-procès. Parce que d'autres personnes qui vont diriger le pays d'aujourd'hui et demain vont prendre en compte, savent que voilà ce que nous risquons, donc en termes de leçons. Donc c'est un procès très pédagogique par mon point de vue et c'est l'élément le plus intéressant. Corneille Mulumba, merci. C'est moi qui vous remercie.